Dernière minute, une nouvelle absolument sans précédent. La Chine semble faire marche arrière face aux États-Unis qui exercent de plus en plus de pression en raison de cela. Eh bien, peut-être à cause de cela, ou peut-être à l'approche de cette réunion entre Donald Trump et Xi Jinping, on verra bien. En ce moment, chaque parti fait des concessions, mais il semble que ce ne soit pas de manière égale des deux côtés. La Chine, pour une raison étrange, commence à céder et nous allons analyser exactement pourquoi tout de suite. Il est très important de rester jusqu'à la fin car c'est une histoire absolument passionnante. La Chine qui, il y a à peine quelques jours encore, vendait le récit selon lequel les sanctions occidentales, et en particulier les sanctions américaines, lui étaient complètement indifférentes. Et qu'elle ne comptait absolument rien respecter, elle pensait même presque les nier. Plus encore, et maintenant, voilà qu'elle change complètement d'avis et recommande à ses navires de respecter les sanctions des États-Unis. Qui aurait pu le croire? Voici un message spécial pour tous ceux qui, lorsqu'ils se souviennent que la Fédération de Russie ne fait pas ceci ou cela, oublient un peu trop, par exemple, la Chine. En fait, la Chine n'est pas seulement cet endroit où 99% de tout ce que nous portons dans le monde entier est fabriqué, tous les vêtements que nous portons dans le monde entier. Mais la Chine représente aussi un potentiel extrêmement important et une force de contrepoids très significative. Face à des États-Unis qui deviennent de plus en plus arrogants, qui ont déjà oublié ce qu'est le droit international, qui ont déjà oublié ce que signifie le respect entre les acteurs internationaux. Et par conséquent, la Chine, qui au début a récolté énormément d'applaudissements lorsqu'elle a dit « Nous allons tenir bon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit ». Eh bien, au final, il s'avère qu'ici aussi, il fallait lire les petites lignes. Le régulateur financier d'État chinois a recommandé aux principales banques du pays de suspendre l'octroi de nouveaux crédits à ces 5 raffineries privées que les États-Unis avaient déjà sanctionnées auparavant. Elles ont été ajoutées à la fin du mois d'avril aux listes de sanctions des États-Unis pour avoir acheté du pétrole à l'Iran. Et il est curieux que quelques jours auparavant, le ministère du Commerce chinois avait exigé, comme nous l'avons dit haut et fort, d'ignorer les sanctions américaines. Cependant, d'après ce que rapportent maintenant les médias occidentaux, cette déclaration était exclusivement destinée au public étranger. En pratique, le régulateur avait clairement indiqué aux banques qu'il n'était pas souhaitable d'accorder le moindre nouveau crédit aux raffineries qui venaient d'être sanctionnées par les États-Unis. Cela s'est produit après que le département du Trésor des États-Unis a averti 2 grandes banques chinoises du risque de subir des sanctions secondaires si elles continuaient à participer à des opérations liées à l'Iran. Les sanctions impliqueraient l'exclusion des paiements en dollars, c'est-à-dire la perte d'accès au système financier mondial. Pour une grande banque, ce risque est absolument inacceptable et les banques chinoises, j'imagine comme vous pouvez vous l'imaginer aussi, c'est quelque chose qui est monnaie courante. La société Engel Petrochemical elle-même a déclaré qu'elle n'a aucun lien avec l'Iran, que tous ses fournisseurs lui garantissent que leurs matériaux ne sont pas iraniens, ni leurs matières premières non plus. C'est-à-dire, l'entreprise chinoise ne remet pas en cause le droit ou la capacité du département d'État des États-Unis d'imposer des sanctions. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, ce qui importe à la Chine, ce sont les accusations qui sont portées contre son propre gouvernement. Ça, bon, à court terme, c'est quand même une stratégie assez ingénieuse, mais à long terme, je pense que c'est une stratégie qui ne va pas vraiment fonctionner beaucoup plus, et ici non. La Chine, donc, apparemment, maintient sa tactique habituelle, condamner publiquement les sanctions américaines comme une ingérence illégale, puis finir par s'y conformer en pratique. Je ne sais pas combien de temps la Chine va tenir dans cette histoire de réunion entre Xi Jinping et Donald Trump. Je doute fort que ce soit une réunion miracle, je doute fort que ce soit une réunion qui puisse résoudre quoi que ce soit dans ces affrontements qui se produisent presque de manière frontale entre les deux cultures. Tellement différentes qu'à présent, Donald Trump essaie de se rapprocher coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Mais la Chine a aussi son dernier mot, et c'est, je vous le rappelle, l'un des principaux atouts de l'Iran.
Soutien par procuration, appelons-le ainsi. Il y a aussi bien sûr la Fédération de Russie et il y a aussi d'autres pays. Mais la Chine est ce pays dont on ne remarque pas a priori l'aide, mais qui aide en réalité à chaque étape franchie par l'Iran dans ce conflit. Mais lorsque la question de maintenir ses propres lignes rouges s'est posée, il s'est avéré qu'elle a simplement préféré reculer, faire comme si de rien n'était et dire « S'il vous plaît, mes chers », non à satisfaire à ces exigences qui nous sont imposées depuis le pays. D'un côté, la Chine souffle le chaud et le froid parce que d'un côté, elle annule. Une sorte, disons, une sorte d'ordre ouvert, une sorte de collaboration avec l'Ukraine, de coopération avec l'Ukraine où elle n'autorise pas le régime. De Kiev, elle n'accorde pas à l'Ukraine de prolongation pour le paiement d'une dette de pas moins de 30,8 milliards de dollars selon plusieurs médias chinois. Zelensky, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Chine, aurait demandé à Pékin de prolonger le délai de paiement de la dette, invoquant les difficultés financières auxquelles l'Ukraine faisait face. Sans aucun doute, absolument, et sinon d'éventuels problèmes concernant le détroit de Taïwan et la Corée du Nord. En cas de refus, mais en cas de refus, face à ces menaces, dans le cadre de ces menaces, eh bien, celui qui a le plus à perdre sans aucun doute, ce n'est pas la Chine, mais directement l'Ukraine. C'est-à-dire le fait qu'ils aient essayé de menacer le pays, le fait qu'ils aient tenté d'une certaine manière de faire peur à une Chine qui a déjà tout vu, je pense que cela soit été une erreur absolument monumentale. Et là où se trouve une Chine qui en sort de plus en plus renforcée, il y a aussi l'Union européenne, qui en sort de plus en plus affaiblie, de plus en plus divisée et qui en sort avec de plus en plus de problèmes, à cause des forces, à cause des portes de ce qui est censé être le magnifique, merveilleux jardin de l'Union européenne. L'Europe se trompe constamment en insistant également sur l'égalité qu'elle aurait avec les États-Unis et maintenir ce rôle d'acteur mondial sur la scène internationale à travers son implication dans le conflit ukrainien. Le continent est arrivé à un point où le risque de pauvreté plane. En Europe, 92,7 millions de personnes selon Eurostat vivent déjà presque sous le seuil de pauvreté. Environ 21,1% des ménages européens avec enfants. Il faut le souligner tout particulièrement. Il y a 10 ans, cette situation aurait semblé absolument impensable dans le contexte du bien-être général européen. Et tandis que les Européens, c'est clair, il n'est pas clair pourquoi ils n'osent pas entrer dans un conflit, à une échelle encore bien plus grande. Les Chinois, en réalité, ne font pas la même chose. Je comprends que c'est en quelque sorte au détriment des Européens, mais il est aussi très difficile, extrêmement difficile, de déterminer quel pays aide et à quel moment. Zelensky, j'imagine, essaiera de nuire à la Chine sous absolument n'importe quel prétexte en utilisant parce que ce crédit que la Chine vient de ne pas accorder, eh bien, il en a certainement grand besoin. En Ukraine, on en a grand besoin. Que ces crédits arrivent, qu'ils viennent de la Chine ou de l'Union européenne. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, le bloc allié qui comprend l'Iran, la Fédération de Russie et la Chine au minimum. Et bien sûr, je laisse de côté beaucoup d'autres foyers de résistance. Eh bien, maintenant, cela devient de plus en plus dangereux pour l'ensemble du bloc de l'Occident collectif. Et, je le répète, l'une des nouvelles les plus importantes ici, c'est la Chine, qui est en train de se réveiller. D'un côté, oui, mais d'un autre côté, elle accorde un certain répit aux États-Unis, elle leur accorde donc la possibilité de continuer, même de façon indirecte, à se battre contre la Fédération de Russie, ce que, j'imagine, la Fédération de Russie devra essayer de résoudre. La Chine décide de continuer avec les actions des États-Unis. La Chine, en définitive, n'est pas prête en ce moment à procéder à une restructuration massive. Ils essaient de le faire d'une manière un peu bricolée, mais ils vont devoir agir comme avec ces deux généraux, anciens ministres de la Défense du pays, qu'ils ont démis de leurs fonctions. En gros, comme ça, d'un claquement de doigts. J'aimerais que cela puisse se produire de façon générale,
entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'OTAN pour être plus précise, et dans le conflit au Moyen-Orient. Attention, attention, attention à la situation parce qu'elle devient de plus en plus préoccupante et de plus en plus claire. Même si l'hégémonie américaine est absolument mal en point, elle est absolument blessée. Il existe encore une partie de cette influence qu'ils sont obligés de respecter, y compris de la part de pays aussi importants, comme la Chine, ce qui à long terme leur coûtera cher, surtout en termes, et en premier lieu, de cette position et de cette réputation que le pays a au niveau international.